Voici aujourd'hui le spot d'algèbre numéro 4, un petit résumé de cours sur les lois de composition interne. Alors, on appelle loi de composition interne sur un ensemble E, et on la note généralement étoile, ou bien des fois truc, des fois anti-truc, une opération entre deux éléments de E dont le résultat est encore un élément de E. Donc, qu'est-ce que c'est que étoile? C'est une application de E croix E vers E qui a au couple XY associe X étoile Y. Exemple, l'addition dans R est une loi de composition interne. Si on additionne deux éléments, on obtient encore un réel. La multiplication dans R, si A et B sont deux réels, leur produit est encore un réel. Le rapport dans R étoile est une loi de composition interne. Si nous divisons deux réels non nuls, nous obtenons un réel non nul. En revanche, dans Z étoile, le rapport n'est pas une loi de composition interne, parce que A sur B, si A et B sont des entiers, n'est pas forcément un entier. Par exemple, 2 tiers, ce ne sera pas un entier. Quatrième exemple, dans P de E, l'ensemble des parties, l'intersection, l'union, la différence symétrique sont des lois de composition interne. Alors, un petit rappel, c'est quoi l'intersection? L'intersection entre A et B, c'est l'ensemble des éléments de E pour lesquels X appartient à la fois à A et à B. L'union A union B, c'est l'ensemble des X de E pour lesquels X appartient à A ou bien X appartient à B. A moins B, la différence, A moins B, c'est l'ensemble des X de E tel que X appartient à A et pas à B. On le note A inter le complémentaire de B, A inter B bar. Et puis la différence symétrique A delta B, c'est l'ensemble des X de E tel que X appartient à A et pas à B, ou bien à B et pas à A, c'est-à-dire A inter B bar, union A bar inter B. Quelques propriétés des lois de composition interne qui sont des fois vérifiées, des fois pas. Alors, une loi de composition interne étoile sur E sera dite commutative si, pour tout couple AB de E, A étoile B égale B étoile A. Comme l'addition, la multiplication, dans R, dans Z, dans N, elles sont commutatives. Quand on additionne 2 et 7, c'est comme si on additionnait 7 et 2. L'associativité, une loi de composition interne étoile sur E sera associative si pour tout triplet ABC de E, alors j'ai mis de E2 en fait, c'est de E3. A étoile B, le tout étoile C, égale A étoile B étoile C. Alors, là encore, l'addition, la multiplication, dans R, dans Z, dans N, sont associatives. Qu'est-ce que c'est qu'un élément neutre ou un élément unité? On dit qu'une loi de composition interne étoile définie sur un ensemble E possède un élément neutre petit e si, quel que soit A appartenant à grand A étoile E égale E étoile A égale A. Remarque, si la loi est commutative, nous n'avons besoin que de A étoile E égale A parce que E étoile A sera la même chose. Exemple, l'addition dans R, dans Z ou dans N a pour élément neutre 0. Si on ajoute 0 à n'importe quoi, à n'importe quelle valeur, on obtient cette valeur. Dans P de E, l'élément neutre pour l'intersection est E. E inter A égale A pour tout A. Les éléments symétrisables, soit étoile une loi de composition interne sur E admettant un élément neutre petit e. On dit que A, un élément de E, est symétrisable ou que A admet un symétrique si il existe un A' dans E tel que A étoile A' égale A' étoile A
égale E. A' est le symétrique de A et se note A-1. Remarque, si la loi est commutative, là encore, on n'a besoin que de A étoile A' égale E. A' étoile A donnera donc le même résultat. Exemple, dans R, le symétrique pour l'addition, c'est l'opposé. Si on ajoute un nombre à son opposé, on obtient l'élément neutre 0. Le symétrique pour la multiplication est l'inverse. Si on multiplie un réel non nul, parce que 0 n'aura pas d'inverse, un nombre réel non nul par son inverse, 3 fois 1/3, eh bien ça va donner l'élément neutre qui est 1 pour la multiplication. Voilà ces petites notions très importantes dans ce spot numéro 4. Dans le spot numéro 5, il y aura donc des notions qui réunissent tout ça. Ce sont des lois de groupe. Je vous remercie de votre attention.